Saint soit toujours avec vous. Bonjour! Très content de vous voir ce matin. On va prier ensemble le Seigneur. Jésus aujourd'hui se fait pain de vie. Il veut être la nourriture de ton cœur pour nous abreuver, pour nous combler toutes nos faims, toutes nos soifs intérieures. Au début de la célébration, je veux souhaiter bonne fête à Denise Assabgoui. Envoie la main comme ça, là. Ah non, elle est en avant, en avant. Deuxième rangée en avant. Fais ça comme ça, les deux mains. Hein, gêné, gêné, gêné. Oh! Bonne fête à toi, que le Seigneur te comble de son amour en cette neuvaine de l'Assomption, que la Vierge Marie te recouvre de son manteau, qu'elle t'accompagne, c'est la maman, c'est ta mère du ciel qui prend soin de toi, de ton mari aussi, de tes enfants, vraiment. Au début de la célébration, on prend simplement quelques instants de silence pour lui présenter notre semaine, ce qu'on a vécu de beau, de moins beau peut-être avec le Seigneur, peut-être dans la semaine, on a vécu des fois des moments plus difficiles. On vient lui offrir tout ça, là. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons le gloire à Dieu. Prions le Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Sa louange sans cesse.
Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement, vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça fait 2-3 semaines qu'on entend parler que Jésus, il parle de l'Eucharistie. Mais spécialement aujourd'hui, la foule qui suivait Jésus, ils ont dit « Jésus, c'est un crackpot, on s'en va. » Jésus, il dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange ma chair aura la vie éternelle. » Là, ils ont dit « Jésus, il est fou. On s'en va, ça n'a pas de bon sens. Voir si Jésus peut être un morceau de pain, puis voir si on mange à ce pain-là, c'est sa présence dans le pain, puis si on mange ce pain-là, on va avoir la vie éternelle. » Si on recule dans le temps, Jésus, ce qu'il a fait, il a pris 5 pains et 2 poissons. Pas pour convaincre les gens, mais pour leur dire combien il les aime, combien il voulait partager son pain, mais en même temps, il voulait leur montrer jusqu'où Jésus peut aller, jusqu'où il peut aller lorsqu'il fait un miracle.
Alors Jésus a pris 5 pains, 2 poissons, et il a nourri une foule de 5000 personnes. C'est quelque chose. Les apôtres puis les gens qui étaient là, ils ont dû dire, écoute, là, ils contrôlent la matière. C'est quelque chose quand on pense à ça, là. Moi, demandez-moi de prendre un morceau de pain puis de nourrir 1000 personnes, c'est impossible. Dieu seul peut faire ça. Et c'est ce que les gens commençaient à se poser. C'est pas juste un gars, ça. Il maîtrise la matière. Plus loin que ça encore, le lendemain, Jésus envoie ses disciples en barque. Ils vont faire un tour de bateau. Il dit, traversez de l'autre côté, je vais aller vous rejoindre. Jésus marche sur l'eau. Déjà, c'est toute une affaire. Il y a une tempête qui se lève. Jésus embarque dans le bateau. Tempête, tais-toi, silence. La tempête se calme, beau soleil. Hey, Jésus, c'est juste un prophète. Il maîtrise la matière. Il maîtrise les éléments du monde, l'eau, le soleil. Ce gars-là, c'est pas juste un homme. Ce gars-là, c'est Dieu. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Et là, Jésus, aujourd'hui, dans l'Évangile, il va plus loin. Je suis le pain venu du ciel. Autrement dit, je suis Dieu. Si tu te nourris de moi, si tu te nourris de ma personne, tu seras rassasié. Si tu nourris de ton cœur avec tout ce que je te donne, avec les paroles que je te donne, si tu nourris ton cœur avec l'Eucharistie que je te donne, tu seras rassasié. Ton cœur a beau être vide, mais si tu te tournes vers moi régulièrement, que tu fais de moi ton pain, c'est symbolique aussi, là. Quelqu'un qui ne mange pas de la semaine, il va mourir. Et le pain, c'est un peu le symbole, on a ça tous les jours sur la table. Que tu déjeunes, que tu dînes, que tu soupes, il y a toujours un peu de pain sur la table. Jésus est en train de dire, je veux que tu me manges régulièrement, comme tu manges régulièrement. Je veux que ton cœur, je veux rassasier ton cœur par mon pain d'amour, par ma vie. Et là, ce que Jésus va faire à l'Eucharistie, c'est pour ça que Jésus, il nous dit ça aujourd'hui, « Je suis le pain venu du ciel, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. » Bien, Jésus, un peu plus loin, à la dernière scène, là, il les prépare doucement à la dernière scène. Jésus, ce qu'il va dire au morceau de pain à la dernière scène, « Ceci est mon corps livré pour vous. » S'il est capable de multiplier le pain, s'il est capable de ressusciter des morts, s'il est capable de marcher sur l'eau, d'apaiser les tempêtes, s'il est capable de guérir les malades, pour lui, c'est rien de dire à un morceau de pain, « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. » C'est pas quand vous mangerez le pain, vous penserez, vous vous imaginerez que ça sera mon corps et mon sang. Non. Jésus a dit, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. C'est fort, là. Alors, si on croit que Jésus, c'est Dieu, bien Jésus, il est capable de rendre ce pain, de le transformer en son corps et en son sang. C'est ce qu'on appelle en théologie la transsubstantiation. Ça rend présent Jésus. Et il le dit à ses apôtres, les premiers prêtres, « Faites cela en mémoire de moi. » Donc,
il est en train de nous dire que chaque fois que les prêtres vont le refaire, je serai présent dans le pain, dans le vin, que le prêtre va consacrer. Pas juste te rappeler, faites cela en mémoire de moi. Non. Je veux dire, refaites-le, puis chaque fois que vous allez le faire, je vais faire un miracle. Chaque fois, je me rendrai présent dans le pain, dans le vin, pour que ça devienne mon corps et mon sang. Bonne nouvelle pour nous. Quand on va venir communier tantôt, c'est vraiment son corps et son sang. C'est sa présence. Jésus veut rassasier ton cœur. Toi qui vis de la solitude ces temps-ci, toi qui vis peut-être un deuil, toi qui vis peut-être des moments un peu difficiles, Jésus est en train de te dire, si tu prends le temps de me manger régulièrement tous les dimanches, si dans la semaine tu te nourris de ma parole, je remplirai ton cœur, je le rassasierai ton cœur. Il n'y aura plus de vide dans ton cœur. Ça me fait penser aux jeunes que j'ai rencontrés hier, 37 ans. Ils viennent me voir. Ah, dis-moi, je suis maçon. Ah oui! Ah, j'ai une belle maison, j'ai une femme, j'ai un enfant. Mais il dit, on dirait que c'est drôle. Il dit, j'arrive là comme près de 40 ans. Il dit, on dirait que j'ai comme un vide ici. Ah, tu as de l'argent? Oui. Il y a même un chalet. Ah, j'ai un chalet. J'ai tout. Mais il manque quelque chose. Ah ben, j'ai dit, il te manque Jésus. Nourris-toi de Jésus. Ce vide qu'il y a dans tes tripes, qui est infini, bien, il y a juste l'infini qui peut le remplir. Puis l'infini, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est la parole. La parole de Dieu, c'est l'Eucharistie qu'on va avoir dans quelques instants. Jésus peut combler ton cœur. Et je termine avec mon autre point. J'ai juste 2 points aujourd'hui. Mon autre point, c'est le prophète Élie dans la première lecture. Il a le goût de mourir, Élie. Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Élie, c'est un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Il est à l'écoute de Dieu, mais il est à l'écoute de lui-même aussi. Un peu trop même. Et c'est pour ça qu'il regrette un peu ce qu'il a fait. Il dit, Seigneur, je suis aussi bien de mourir, ça va pas bien. Pourquoi? C'est où ce qu'Élie a fait? Élie a rassemblé 400 prêtres païens ensemble. Puis il dit, regardez, on va faire un test. C'est qui a le Dieu le plus fort? On va faire un test. C'est qui a le Dieu le plus fort? Le mien ou le vôtre? Alors Élie a fait descendre la foudre et le feu sur l'autel. Ensuite de ça, il a fait égorger les 400 prêtres païens. Élie peut bien être découragé, il peut bien vouloir mourir. Hein? Des fois, on est un peu comme ça. On veut prouver que le Seigneur, que notre Dieu, c'est le meilleur. Fais donc des miracles, Seigneur, agis donc. Des fois, on est un peu comme Élie, un peu dépressif. Des fois, ça ne va pas bien dans notre cœur. Mais regardez ce qui se passe. Ça, je trouve ça très, très beau. Il y a un ange, l'ange du Seigneur s'approche d'Élie et il met la main sur son épaule et il lui dit ceci, « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste à parcourir. » Wow! Élie, il y a un vide dans son cœur. Puis il regrette ce qu'il a fait dans le passé. Hey, il a tué 400 personnes, ça commence à être plus que grave, là. Là, il est découragé, il veut mourir, il veut se suicider. Et là, l'ange du Seigneur s'approche de lui, il dit, regarde, reprends-toi, lève-toi et mange.
Le Seigneur veut dire la même chose à toi. Toi qui as un vide peut-être dans ton cœur. Toi qui as soif de Dieu. Jésus dit, je mets la main sur toi. J'envoie mon ange sur toi pour poser la main sur toi. Lève-toi, mange l'Eucharistie. Mange ce pain qui va te fortifier, qui va te rassasier, qui va t'aider à marcher dans la vie. Toi qui vis peut-être une dépression, quand tu auras l'Eucharistie tantôt, demande-lui cette guérison, demande à l'ange de Dieu de descendre et de poser la main sur toi. Et prends ce pain qui est Jésus, et mange-le, et demande-lui de descendre en toi pour qu'il puisse, Jésus, te relever, te rassasier, te remettre debout. C'est ce que Jésus veut faire avec toi, avec moi aujourd'hui. Il veut te relever, te toucher, te guérir, te transfigurer, apporter de la lumière dans ton cœur. Il veut rassasier ton cœur en ouvrant les mains pour communier. Ouvre d'abord ton cœur pour l'accueillir en toi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Aux cieux, on a composé des prières universelles. Alors, ils ne sont pas dans le Prions en Église. Alors, je vous invite à les prier avec moi. Le Seigneur se soucie de tous ses enfants bien-aimés. Il écoute les prières de ceux et celles qui crient vers lui. Confions-lui les préoccupations et les besoins de nos frères et de nos sœurs du monde entier. Ensemble, Seigneur, montre-nous ton amour. Montre-nous ton amour. Prions pour que nous ayons une foi plus forte. Demandons à Dieu de protéger nos églises, d'arrêter les attaques nombreuses envers les religions et les personnes religieuses. Seigneur, montre-nous ton amour. Prions afin que notre foi soit solide comme le roc. Que nous ne soyons pas gênés de donner l'exemple de personnes croyantes dans nos actes, nos écrits, nos paroles, devant la société croyante du monde. Que notre façon d'être ressemble à celle du Christ partout et toujours. Seigneur, montre-nous ton amour. Dieu notre Père, accueille les prières de tes enfants. Que ton esprit fasse route avec nous et nous aide, comme le Christ a fait grandir la vie en abondance. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. J'invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité.
Seigneur, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Olivia Pinheiro et sa famille. J'offre la messe aussi pour Loisel Bédard. La messe est offerte par Christine Carrier. J'offre la messe aussi pour Marcel Souk. La messe est offerte par Edna. J'offre la messe aussi pour Georges Duquette, qui est décédé cette nuit. C'est le frère de Monique Couturier. Alors j'offre la messe pour toi, mes sympathies pour ton frère qui est décédé. Alors, de tout cœur avec toi, les membres de ta famille, Camille aussi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir, et tu peux en faire le sacrement de notre salut, d'aider les accueillir favorablement par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur, le Dieu de l'univers,
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce jour, en ce premier jour de la semaine où nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Dieu Sauveur, nous attendons ton retour. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Avec toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Devenez le
Quelques annonces avant de clore la célébration. Pour la catéchèse, on commencera les inscriptions bientôt, dans 2 semaines environ, après le 15 août, après la fête de l'Assomption. On commencera les inscriptions, puis on va voir comment ça va aller aussi septembre. À date, ce qu'on prévoit faire, c'est de faire ça au sous-sol de l'Église, dans la grande salle, tous les enfants ensemble. Ils vont faire un moment de prière ensemble, tous les jeunes ensemble, à distance, avec la distanciation. Il va y avoir un film qui va être passé, une vidéo, sur le sujet de la catéchèse, sur l'Évangile qu'on va lire, nous, ici, ou à peu près. C'est un nouveau programme qui vient de la France, c'est la communauté de l'Emmanuel qui a fait ça. C'est très, très bien. C'est plus convivial, il n'y a pas de cahier, puis très simple. Ensuite de ça, les jeunes vont aller partager, il va y avoir 4 tables par groupe d'âge. Ils vont se rassembler par groupe d'âge, puis vont s'asseoir ensemble. Il y a d'autres modalités aussi qui est à confirmer pour l'éveil à la foi. On est en train de regarder ça, voir quand est-ce qu'on pourrait le faire, si oui ou non, on va le faire. Je suis en train de consulter les personnes qui sont concernées pour ça. Alors, on vous en parle parce que les enfants s'ennuient de l'éveil à la foi aussi. Donc, la semaine prochaine, ça va être la messe de l'Assomption, samedi, dimanche. Le dimanche, attendez-vous que la messe soit peut-être un peu plus longue. Il y aura peut-être quelques activités, même pendant la messe. Dimanche et samedi prochain, à l'arrière de l'Église, il y aura 2 feuilles qui sont sur une table. On va vous inviter à écrire votre nom tout petit, ou le nom de votre famille. Et dans mon cœur, ça m'est monté durant la semaine. J'ai dit, je vais aller chez les sœurs parce qu'ils font un immense bazar. Puis dans mon cœur, je voyais un cœur doré, comme j'avais fait à Saint-Joachim à Pointe-Claire, un cœur qui se trouve en 2. Et on a tous déposé les noms dedans. Et comme de fait, hier, je suis allé chez les sœurs et j'en ai trouvé un. Il y en avait juste un. Ça me venait dans le cœur. Je n'étais même pas surpris en le voyant. C'était dans ma tête, c'est avec un M et avec une croix. C'est exactement ça que le cœur y a en plus. C'est spécial un peu. La semaine prochaine, on vous fera signer. Et après la messe, je vais déposer les noms dans le cœur, un cœur doré, et je viendrai déposer ce cœur avec une chaînette autour du cou de Marie, et sur son cœur, il y aura le cœur immaculé de Marie, et on sera dans son cœur. C'est bon, ça? Alors, grande fête dimanche prochain, samedi aussi à la messe, s'il y en a qui veulent venir, c'est possible de le faire. Après la messe dimanche prochain, vu que c'est l'Assomption, ceux qui le veulent, on va partir en procession. On peut faire des processions, on garde nos masques, on garde nos distances, avec Marie qui défait les nœuds sur un brancard qu'on a, et on fera un petit tour ici, jusqu'au coin de la rue, et on revient en disant le chapelet pour montrer aux autres qu'on croit, nous, à l'Assomption, qu'on croit beaucoup à Marie. Alors, on fera une belle procession solennelle. Alors, ramenez vos amis, parlez-en autour de vous. Dimanche prochain, il va faire beau. Il va faire beau. S'il ne fait pas beau, on la fera dans l'Église, la petite procession. Michael, retournez-vous à l'arrière. Il y a un mot à vous dire, surtout ça s'adresse aux plus jeunes. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine, mais pas grave. Plus fort. Bonjour tout le monde. Ah. On va commencer un petit projet. S'il y a quelqu'un qui joue des instruments, de la musique, adolescents ou des adultes, ils peuvent communiquer avec moi. On va commencer n'importe quel nouveau. Si tu joues le trompette, clarinette, guitare, n'importe quel, je vais assister là où
Et tout sera fait avec les distanciations, tout ça. On s'arrange vraiment pour essayer d'aller chercher des jeunes un petit peu. Puis même s'il y a des moins jeunes qui jouent de la musique, c'est pas grave, ça serait le fun que vous aidiez les plus jeunes à lire la musique, tout ça. Puis quand on pourra recommencer un jour la chorale, on n'est pas rendu là encore, mais un jour on recommencera la chorale. Concernant le chant, il y a plusieurs annonces, excusez-moi, mais concernant le chant, si pendant la messe vous voulez chanter, c'est permis maintenant, mais vous gardez le masque. Pour ceux qui veulent chanter, vous mettez le masque et vous pouvez chanter. Quand que vous ne chantez pas, vous l'enlevez. Ceux qui veulent. D'accord? On y va au fur et à mesure. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans la vérité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. J'ai pas compris. Ah! Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ah, la vie, on continue. Sans fin, j'exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu, car tu es bon. Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Nous recevons de toi la force de nos pas, ô Dieu, car tu es bon. Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, ô Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, ô Dieu, car tu es bon. Tu donnes chaque jour le pain de ton amour, ô Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants,